Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme chaque week-end, on fait le point ensemble sur ce qui s'est passé cette semaine, et puis, du point de vue des indices, et puis les opportunités et ce que l'on peut entrevoir sur la semaine à venir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Donc on attaque avec le CAC 40. En fait, la seule chose qu'on peut se dire aujourd'hui, en gros, fébrilement, le marché n'avait qu'une seule stat, hein, c'était le chômage, et puis finalement, on l'a vu, hein, donc création d'emplois au-dessus des attentes. Bon, il reste bien entendu encore énormément de boulot, et c'est bien là justement il faut faire la différence. On voit bien un petit peu que le marché accouche d'une souris, dans le sens où on est en train, dans ce marché haussier, bien entendu, de complètement finalement oublier ou passer à côté des mauvaises nouvelles. Et c'est toujours la même chose dans un marché haussier. Et on va, au niveau des bonnes nouvelles, les maximiser. Donc c'est toujours la même chose. Quand on aura un changement de paradigme, c'est toujours pareil, les bonnes nouvelles seront oubliées, par contre les mauvaises nouvelles seront amplifiées. Donc là voilà, on est toujours dans un marché qui est haussier, on voit qu'on est toujours dans un marché qui va chercher beaucoup plus haut, on voit que c'est finalement un marché haussier qui est très détesté, hein, et quelque part, je vous renvoie à des vidéos que j'avais pu faire il y a plus d'un an maintenant, et c'était sur 2019, etc. C'était exactement la même chose, c'était pareil. C'était un marché où il y avait énormément de liquidités. Et quelque part, il faut réfléchir le marché également comme une offre et demande pour essayer de le comprendre. Sinon, on s'arrache les cheveux, on devient fou et on devient extrêmement frustré. Donc ce qu'il faut, c'est se rappeler que le marché a raison et se rappeler que le marché, c'est tout simplement le prix du marché, c'est la somme de l'offre et de la demande. Et là, en l'occurrence, on voit bien qu'on a beaucoup de gens qui sont prêts à payer, parfois très cher, des sociétés. Et pour autant, voilà, à partir du moment où ces gens-là sont toujours prêts à payer plus cher, eh ben, les cours peuvent continuer de monter. Et c'est que quand justement on commencera à avoir un changement de paradigme, c'est-à-dire des personnes qui voudront prendre des profits, des personnes qui auront un petit peu peur de la suite, peut-être des mauvaises nouvelles qui commenceront enfin à être intégrées par le marché, que là, en effet, on pourra parler de changement de paradigme. Donc ces mauvaises nouvelles, c'est clair et net qu'il faut qu'elles soient des nouvelles. C'est-à-dire il faut que ce soit quelque chose, voilà, qu'on n'a pas encore digéré. Et donc petit à petit, c'est ce dont on parle déjà depuis quelques semaines, petit à petit c'est ce qui va commencer à attaquer les acheteurs, et puis on va corriger au prorata de la hausse. Ces corrections au prorata de la hausse seront vues comme des opportunités d'achat par tous ceux qui ont loupé le train ou qui voudront re-rentrer, etc. C'est ce qui permettra de faire des rebonds. Donc il va falloir s'attendre certainement à plus de volatilité. Maintenant, en termes de timing, hein, vous l'avez vu, j'ai pas eu forcément. Je pense que l'idée elle est là, bien entendu, mais le timing est essentiel. Et en ce moment, voilà, on est vraiment en mode attente. Quand on regarde le CAC 40, on voit bien la faiblesse. On voit cette faiblesse également sur le DAX. Et sur les marchés américains, bon, c'est en train de commencer. Ce que l'on voit, c'est la tech qui commence un petit peu à corriger. Par contre, ce qu'on a vu cette semaine, c'est le retour des valeurs cycliques, surtout le retour des grosses caps. Donc c'est peut-être ça qu'il va falloir voir la semaine prochaine. L'idée maintenant, pour se projeter, c'est de se dire, est-ce que le marché va procéder à une rotation, c'est-à-dire qu'il va corriger sur la tech, mais aller chercher des valeurs value cycliques, pour jouer potentiellement en effet un mode recovery, ou au contraire, est-ce qu'à un moment donné, il va décider de prendre les profits surtout et de changer de paradigme dans le sens de réaliser que potentiellement là, on vient de vivre le meilleur de la recovery, les choses sérieuses potentiellement commencent maintenant à la rentrée, et il va commencer peut-être à pricer que la reprise est une belle reprise, mais que pour totalement reprendre, il y aura énormément de boulot, il y a beaucoup d'enjeux qui vont encore arriver, et même en effet, là, ce que l'on peut avoir la semaine prochaine, c'est éventuellement le deal US sur le stimulus, qui peut certainement encore un petit peu aider le marché. Mais si on vend cette nouvelle-là, moi je pars du principe qu'on voit qu'en gros, on a continuellement acheté toutes les nouvelles, continuellement acheté toutes les bonnes stats, on n'a fait qu'acheter, et on a fait qu'acheter dans la continuité finalement. Et donc je pense que le changement de paradigme interviendra vraiment quand on aura une bonne nouvelle et que le marché la vendra.
Et ça sera le petit signe justement qu'il va falloir un petit peu être plus prudent, faire un petit peu plus attention sur la suite des opérations. Donc si on en revient à notre CAC 40, ce que l'on voit grossièrement sur le CAC 40, c'est que c'est très neutre. Donc on a une zone de support sur les 4700 points, une zone de résistance sur les 4900, 5000 points, et tant qu'on est au milieu, on voit c'est un zigzag neutre dégradé sous les 4950 points. Donc c'est clairement ça qu'il faut attendre. Il faut attendre soit de redéborder par le haut pour revenir chercher les 5002, et là ça voudrait dire que le marché rejoue la recovery et très certainement plus sur les cycliques que sur la tech. Il y aura certainement ça. Ou au contraire, on repart par le bas, on valide cette dégradation et on revient sur les 4700. Et là, il y aura un gros enjeu. Sur ces 4700, ça sera de les tenir et de pouvoir rebondir ou de les faire céder et de revenir sur les 4550. Si on les fait céder, c'est clair et net que non seulement la tech reprendra son souffle, mais qu'il n'y aura pas cette rotation sur les cycliques, qu'il y aura également une reprise de la baisse sur les cycliques. Donc c'est ça que l'on va regarder la semaine prochaine. Si on regarde au niveau du Nasdaq, on a la phase de consolidation à ce stade-là, reprise de souffle, on va appeler ça comme ça. Bon, je pars du principe qu'on a cette zone de gap là qui peu ou prou devrait être un objectif pour les vendeurs qui devraient revenir dans cette zone-là. Il n'y a pas péril en la matière, je dirais, et on ne peut pas parler en effet de correction du marché tant qu'on ne va pas repasser sous cette zone de gap et valider, je dirais, sous cette zone des 10 700 points, qui est une zone pivot, qui était la zone qui jouait un rôle de résistance juste avant les résultats des GAFAM. Donc pour moi, voilà, si on repasse en dessous du niveau des résultats des GAFAM, c'est également un changement de paradigme sur la tech, de dire, là, on reprend certainement son souffle, pour plus juste que les petites consolidations qu'on avait fait de 2-3 séances à chaque fois, peut-être que ça sera plus. Mais le gros morceau pour moi, il est à 10 200 points, 10 300 points. Voilà, tant qu'on va rester au-dessus de ce niveau-là, à moyen terme, ça reste haussier. Ça sera juste une grosse reprise de souffle au prorata de la hausse. Mais c'est quand on va passer sous ces 10 200, 10 300 points que là, en effet, on pourra dire, attention, on casse la dynamique haussière que l'on a mise en place depuis mars. Et la suite va certainement être un petit peu plus chahutée avec pas mal de zigzags et potentiellement une construction dont on aura l'occasion de reparler. Donc pour l'instant, voilà, c'est haussier, c'est une petite consolidation qui ne remet rien en cause à ce stade-là, au prorata de la hausse. Le premier point qui m'intéresse, voilà, c'est la fermeture de ce gap et la réaction en gros dans cette zone des 10 700, 10 900 points, de voir la réaction qu'il peut y avoir là-dessus. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, on passe en dessous des résultats GAFAM, et là je pars du principe qu'on est un petit peu plus sceptique sur la suite, sans pour autant encore parler de seconde jambe baissière, de tout ce que vous voulez, on n'en est pas encore là, on va procéder par étapes. Mais juste l'idée, voilà, c'est potentiellement d'être un petit peu plus prudent, il y a encore le deal US qui peut venir et faire bouger les choses, ou le non-deal US, on verra, où il peut être vendu bien entendu également, c'est ça aussi qui sera intéressant. Voilà, le but c'est juste de se dire, là, on fait un peu plus attention éventuellement à un retour de la volatilité qui peut être au détriment de l'investisseur. Ensuite, au niveau du Brent, pareil, ça ressemble beaucoup aux indices, ça ressemble beaucoup à beaucoup de valeurs cycliques. Donc on est toujours haussier moyen terme, on est encore en dessous des niveaux de résistance, 46-48 $, et le support, clairement, il est là, sur cette zone des 42-43 $. Et donc là, on a une congestion, en gros, qui est en train de se mettre en place, et l'idée, c'est d'être en attente de la sortie. Donc évidemment, si on casse par le bas, ça validera aussi que le marché marché est en mode prise de profit, y compris sur les cycliques, et donc il va falloir être un petit peu plus prudent sur la suite, que le marché joue moins la reprise, ou en tout cas il se dit peut-être que j'ai joué le meilleur des scénarios possibles. Et donc du coup, voilà, le pétrole également à observer, qui peut être un bon signal. Au niveau de l'or et de l'argent, alors bien entendu il faut faire très attention au niveau de l'or et de l'argent, puisque l'or et l'argent sont en tendance haussière en même temps que les marchés boursiers ont été en tendance haussière. A contrario, ce que l'on se dit toujours, c'est qu'en gros, l'or monte puisqu'il y a une défiance sur les actions. Là, le risque, bien entendu, c'est d'avoir à la fois potentiellement une reprise de profit sur les actions, et en même temps,
et sur l'or et sur l'argent. Donc il ne faut pas nécessairement corréler les deux, toujours se dire si les actions baissent, je vais continuer d'acheter de l'or. Vous pouvez avoir une consolidation sur l'or. Et cette consolidation peut également être au prorata. Donc il faut s'attendre également à un retour de la volatilité. Quand vous êtes dans une hausse exponentielle comme ça, sans pour autant remettre en cause la tendance de fond, vous pouvez avoir de grosses variations de volatilité. Là, vous le voyez, c'est des chandeliers de consolidation que l'on voit là entre 2070 et 2060 $. Bon, on n'a pas eu des comme ça depuis un long moment. Donc là aussi, c'est à prendre en considération. Et pour autant, ça n'altère pas la tendance de fond, c'est juste qu'il y a des reprises de souffle à un moment donné ou à un autre, et elles se font au prorata de la hausse, puisque bien entendu, comme c'est exponentiel, vous avez beaucoup de personnes, beaucoup de volume, et donc beaucoup de stratégies différentes également qui vont vouloir prendre des profits, etc., se replacer. Donc il va falloir s'attendre à cette volatilité. Au niveau de l'argent, c'est exactement la même chose. Donc l'argent, on en avait parlé déjà depuis plusieurs mois, a effectué son rattrapage, bien au-delà de ce qu'on pouvait penser. 26-27 $ pour moi, c'était une bonne résistance. Bon, on est allé quasiment jusqu'aux 30 $. Donc là aussi, il faut s'attendre, on voit, on repère 10% assez rapidement, mais il faut s'attendre à cette volatilité. C'est les hausses exponentielles. Donc là derrière, il faut s'attendre à avoir cette volatilité, à laisser les chandeliers passer, et petit à petit, au fur et à mesure, on va avoir là une construction de figure qui va nous permettre de voir venir la suite. À ce stade-là, bien entendu, c'est haussier, c'est juste que vous pouvez avoir des grosses volatilités. Je veux dire, potentiellement, l'argent, en plus, c'est très volatile de base. Donc, je veux dire, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne même jusqu'aux 24 $, et pour autant, on ne remet pas en cause la tendance haussière. C'est juste qu'on peut avoir des purges comme ça qui peuvent se faire fortement. Donc, il faut être prêt, il faut être préparé, si jamais ça vous intéresse, de pouvoir acheter sur repli, etc. Il faut être prêt à cette volatilité et à profiter de cette volatilité. La volatilité n'est absolument pas un facteur de risque, au contraire, c'est une opportunité. Il faut juste savoir un petit peu la gérer, et il faut savoir ce que c'est la volatilité et ne pas en avoir peur. Et au contraire s'en servir. Donc voilà un petit peu où on en est des choses. Et puis l'euro-dollar également en train de prendre les profits. Donc on a buté sur la résistance oblique très long terme qui date depuis 2008-2009, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Et on est en train de buter dessus. Là aussi, c'est juste, il faut s'attendre potentiellement à une reprise de souffle. Bon, si on est sur les marchés américains, en plus, ça peut éventuellement aider un petit peu votre portefeuille US. Donc, reprise de souffle, on bute sur la résistance. À ce stade-là, consolidation qui ne remet absolument pas en cause la tendance haussière. Et ce, potentiellement, on peut revenir sur les 1,16. Et après, on peut construire là aussi. Il va nous falloir des chandeliers supplémentaires pour juger de la suite et de potentiellement la profondeur de la consolidation. Ce qui peut se passer également, c'est que si les marchés se mettent éventuellement à consolider d'une manière un petit peu plus forte, d'une manière volatile, il peut y avoir un retour sur le dollar vis-à-vis que ça reste quand même la valeur refuge. Donc ça peut servir, surtout si vous avez une consolidation sur l'or. En parallèle de ça, vous avez des investisseurs qui peuvent blinder de liquidité, donc ils peuvent revenir sur le dollar pour venir chercher du refuge supplémentaire sur autre chose. Donc c'est bien ça qu'il faut se dire, et on en avait parlé déjà plus d'un an et demi, où je vous avais dit, voilà, ne cherchez plus de corrélation entre l'or et les actions. Actuellement, il n'y en a pas, tout monte en même temps. Il y a tellement de liquidité qu'à la fois, je peux prendre du risque en achetant des actions et je peux me couvrir en achetant de l'or. Donc je fais les deux, et comme tout le monde fait ça, tout le monde a la capacité de faire ça, et ben vous avez tout qui monte en même temps. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut se dire sur les indices et différentes matières premières. Bon, vous avez le platine également à regarder, je vous l'ai pas mis cette semaine. Vous avez aussi le platine à regarder qui peut éventuellement jouer un rattrapage avec tous les autres métaux. Bon, d'une manière générale, si vous regardez un petit peu les vidéos que j'ai faites depuis un an, bon, j'évite de refaire des choses et de me répéter actuellement, mais globalement, tous ces scénarios-là, les vidéos longues que je vous ai fait entre 30 minutes et 1 heure, bon, grossièrement, il y a tout. Donc j'essaierai de faire éventuellement la semaine prochaine, en gros, un best-of de ces vidéos qui étaient sorties. Pour moi, elles sont toujours actuelles, et elles seront toujours actuelles, je pense, pour les années à venir, voire la décennie à venir. Donc ça peut toujours être intéressant d'écouter ou de réécouter. Donc j'essaierai de vous faire une espèce de best-of le week-end, la semaine prochaine plutôt, mercredi ou jeudi, on verra si j'ai le temps suivant les marchés. Aussi, en parlant de temps, j'ai repris du retard sur la gestion des emails, donc je crois que j'ai à peu près, si vous m'avez écrit vers le 4-5 août, je suis en retard.
Donc je n'ai pas eu le temps de vous répondre encore, ça viendra, je vous promets rien, peut-être pas ce week-end, etc. Et j'essaye un petit peu de me prendre du temps aussi pour moi. Voilà, si c'est urgent, etc., n'hésitez pas à renvoyer un email, ça revient sur le haut de la liste. Si c'est pas urgent, j'y reviendrai, je vais écumer la liste, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu plus de retard et je continue de privilégier, toujours pareil, l'académie dès que j'ai un petit peu de temps pour partager sur l'académie. Donc au niveau des actions, bon, on va suivre un petit peu ce qu'on a l'habitude de suivre. Alors bien entendu, c'est pas ADP, les cycliques, etc. C'est pas moins de risque, mais c'est juste pour se rappeler ensemble, tiens, on regarde quand même, puisque cette semaine, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu une réaction de ces cycliques-là. Alors c'est pas non plus la folie, hein, bien entendu. Ça peut être considéré comme du simple pullback aussi, ça reste une tendance baissière, mais ça se regarde. Ça se regarde pour voir en effet si ça va être quelque chose de durable ou c'est juste du pullback en mode retracement qui ne change et qui ne va pas altérer la tendance. Donc c'est ça qui va se regarder parce que suivant le comportement de ces valeurs cycliques, on va pouvoir potentiellement jouer une rotation, c'est-à-dire jouer les values cycliques éventuellement et vendre quelque part la tech. Est-ce que le marché décidera de faire ça ou de tout bazarder tout le monde en même temps et de revenir en liquidité? C'est ça l'enjeu potentiellement de ces prochaines semaines. Et donc c'est pour ça qu'on regarde également un petit peu comment vont évoluer les cycliques. Donc ADP fait partie de cela. Donc on a eu un bon rebond cette semaine. On valide un repère de support sur les 79 €. En dessous, bien entendu, on reprendra la tendance baissière et on oubliera. Mais globalement, ce qui va nous intéresser derrière maintenant, c'est de voir la profondeur du rebond, de voir comment ça va congestionner et éventuellement de pouvoir revenir au-dessus des anciens niveaux de support oblique ici et de pouvoir casser. Et donc de se trouver là aussi, transformer un ancien support en résistance dorénavant et le retransformer en support et recréer une congestion. Et ça peut être intéressant en trading très court terme. Hein, pour le moyen termiste, il est encore en mode observation, mais ça peut vouloir dire également qu'on a bien un élan qui est en train de revenir sur les cycliques. Pour l'instant, c'est encore un petit peu prématuré. Ce que j'ai observé cette semaine également, c'est que bon, les small caps avaient très bien fonctionné ces dernières semaines, hein, vous l'avez vu. Et là, ce que l'on voit également, c'est qu'on est en train de venir chercher sur, c'est même plus les small caps, c'est des nano caps. Et on va chercher même sur des titres qui sont assez liquides. Donc on avait parlé il y a quelques semaines de Adfink, qui était donc dans cette congestion sous cette oblique descendante, et puis il n'y avait vraiment pas beaucoup de volume. Aujourd'hui, on a un petit peu de volume qui sont revenus, donc je la remets sur la table éventuellement, si ça break, ça peut passer. Vous avez d'autres petites valeurs, un paquet de petites valeurs également, qui sont Planète Média, j'ai vu passer également FPG, donc des petites valeurs qui font pas grand chose d'ordre habituel, et puis qui ont parfois des hausses voilà, de 2-3 semaines, et puis derrière plus rien pendant 6 mois. Là, c'est en train de bouger. Donc, est-ce que voilà, les investisseurs, les petits investisseurs sont en train de revenir, sont sortis quelque part de pas mal de petites caps et sont en train de revenir sur des nano-caps potentiellement. Quand on voit les volumes, de toute façon, hein, ce n'est pas des gens qui sont en train de rentrer, clairement. Donc, voilà, suivant la taille de votre portefeuille, c'est des choses qui peuvent vous intéresser. Taillez la position en conséquence des volumes journaliers qu'il y a pour ne pas vous faire piéger non plus et être trop gros par rapport pour pouvoir sortir derrière. Et bon, globalement, il y a quelques petites valeurs qui potentiellement peuvent un petit peu surnager. Air France, c'est comme ADP, on voit qu'on a eu une bonne réaction cette semaine, et du coup, là, l'idée, c'est de dire, bon, mais maintenant qu'on a eu cette réaction, comment on va congestionner? Soit on repart par le bas, on recasse, et c'était juste un petit rebond technique, soit on arrive à le tenir, on arrive à le congestionner. Et derrière, on réussit à déborder ce qui a servi de résistance actuellement, les 3,90 € qui avaient servi de support préalablement à différents rebonds techniques. Et donc là, pour jouer derrière en retour vers les 4,30 et derrière une nouvelle congestion. Et là, directement, voilà, quand on sera dans cet épisode-là, ça reste à valider, mais on pourra petit à petit commencer à se dire, ben, on commence à avoir des billes supplémentaires, de dire que le marché est en train potentiellement de revenir sur les cycliques. De manière plus durable, hein. Là, à ce stade-là, c'est vraiment, c'est réactionnaire quelque part encore. Airbus, c'est la même chose, sauf que c'est un peu plus poussé, déjà un peu plus avancé. Et donc on voit que Airbus, on est déjà revenu correctement. Donc déjà on a bien validé le support des 61 €, on est revenu au-dessus des 65 €, et donc là on est dans cette petite congestion. Il faudra réussir à déborder cette zone des 70 € pour revenir chercher 77 € éventuellement.
Donc voilà un petit peu où on en est. L'avantage, c'est que ça reste des tendances qui sont assez dégradées, bien entendu, et qui peuvent recasser par le bas très facilement. C'est pas des tendances moins de risque, c'est éventuellement des tendances qui commencent à être en retournement, mais il y a toujours du déchet. Vous le voyez, on est en bleu, donc c'est du retournement, donc c'est positif, mais c'est court terme dans le sens où ça peut recasser facilement par le bas, surtout avec les marchés qu'on a actuellement. Mais l'idée, voilà, elle est là, c'est qu'on a ces cycliques-là qui commencent à devenir un peu plus résistantes dorénavant. Et Airbus est un petit peu en tête de file sur l'aéronautique, elle résiste pas mal. Donc voilà un petit peu ce qu'il faudra observer ces prochaines séances, c'est de voir si cette résistance continue à être, et ça serait positif. Altis Group, on a également une congestion qui est en train de se mettre en place, on avait parlé déjà la semaine dernière, donc cette congestion continue. Donc l'idée, évidemment, ça casse par le bas, scénario caduc, ça casse par le haut au-dessus des 4,20€, on pouvait viser les 4,50€. Amarine, ça, c'est une action américaine, donc j'en ai pris, je suis en position. L'idée, pareil, c'est pas du moindre risque, c'est du retournement, c'est de la spécu, il y a un gros gap. L'idée, bon, je vise pas forcément la fermeture du gap, je vise cette zone des 8,40€ et des 8,40$, 8,50$. Voilà, l'idée c'est pour vous proposer quelques actions américaines. On a eu Opgen qui a bien poussé aujourd'hui. Et voilà, faire attention aux tailles de position, c'est des valeurs qui bougent pas mal. Là on le voit, on est allé chercher 7,30$, on est déjà plus qu'à 7$, donc c'est assez volatile. Bon, on a une bonne congestion qui se met en place, ce genre de truc que j'aime bien. Et après, bon, c'est valeurs spécu américaines, on n'est pas à l'abri d'une news, etc. Bref, ça peut toujours pulser, bien entendu, il faut tailler la position parce que ça peut le faire dans les deux sens. C'est aussi ça la magie des valeurs américaines, ça bouge énormément, c'est merveilleux quand ça monte, mais aussi vous pouvez vous prendre de sacrés mandales, donc il faut le prendre en considération aussi. On va regarder Amazon. Donc Amazon, ce que l'on voit, c'est qu'on a eu un nouvel échec sur cette zone des 3250$. Pour l'instant, c'est un nouvel échec, donc pareil, on continue d'être dans la figure, consolidation. Et si cet échec mène à un break de cette oblique ascendante, là on commencera à parler justement de fin de la tendance haussière et de mise en place d'une neutralisation. Neutralisation avec les 2900$ en soutien, et donc plus une forme de rectangle. Donc voilà, c'est là aussi, il ne faut pas dire, ça y est, c'est la fin des haricots, etc. Ça consolide, ça prend des profits à ce stade-là. Bon, il faut bien reprendre son souffle à un moment donné. Atari, alors celle-là, bon, j'ai hésité à la mettre. Il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas lourd de monde. Graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment juste l'idée de se dire, voilà, il reste peut-être quelques fonds de tiroir sur le marché. Atari peut en faire partie éventuellement. Le marché est toujours a beaucoup de liquidités, donc les particuliers sont toujours là, etc. Bon, même si la plupart sont à la plage. On s'en rend bien compte également parce qu'on a moins sur les petites capes, on a des poussées, mais elles sont moins soutenues derrière et elles s'écrasent un petit peu de leur poids, donc on sent bien qu'il manque un petit peu de relais. Mais potentiellement, il y a des retardataires. Atari peut en faire partie, même si la configuration n'est pas la plus magnifique du monde, mais ça peut se regarder, surtout si les volumes montent un petit peu et qu'on arrive à revenir au-dessus des 27 centimes d'euros. Donc je pense que là c'est un petit peu prématuré, l'idée ça serait plus de dire, bon, on attend qu'il y ait la poussée qui soit faite, et derrière, sur le pullback, sur la consolidation, éventuellement là on peut rentrer avec un petit peu moins de risque. Là c'est encore un petit peu prématuré. Au niveau de Plata, ça reste toujours dans la consolidation construction, donc ça reste propre, au-dessus des 25 centimes d'euros. C'est toujours le même niveau des 29-30 centimes d'euros qu'il faut exploser pour pouvoir jouer la spécu à plein. Au niveau de Beneteau, on en avait, je ne sais plus si on en avait parlé la semaine dernière ou pas, bon, on en avait parlé dans l'académie, on avait cette congestion qui était en place, on est en train d'en sortir par le haut. Donc là aussi, on voit, ça revient sur Beneteau, etc., ça revient sur du cyclique. Bon, on voit clairement qu'il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt qui est en train de revenir. Il y a aussi le fait qu'avec le Covid, on a vu les gens ont acheté des camping-cars, ils ont loué beaucoup plus des campings également. Potentiellement, il y en a certains qui achètent des bateaux de plaisance, etc., comme maison secondaire, que sais-je. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on a un effet rattrapage qui est en train d'être effectué sur Beneteau. Vous avez Katana, je l'ai mis dans la liste, c'est la même chose également. Alors, elle a une dimension un peu plus spéculative que Beneteau, mais on a à peu près la même configuration, congestion qui est en train d'être mise en place, et on attend plutôt le break qui pourrait nous renvoyer sur la zone des 2,50.
Je reviens au niveau de Big Bang Interactive, pas grand chose de plus à vous rajouter que ce qu'on s'était dit lors de la congestion ici. On a cassé par le haut, on est en continuation de tendance. Donc on suit pour l'instant, pas grand chose à dire. Au niveau de Biocartis, on a eu des bons volumes aujourd'hui. On est en train de tenter la sortie par le haut qu'il faudra valider, confirmer lundi par la cassure des 5,10 €. Ça devrait pouvoir nous renvoyer sur un retournement de Biocartis. Donc à suivre, ça a mis le temps, mais c'est potentiellement en train de partir. Au niveau de Bolloré, pas grand chose de plus à dire que la semaine dernière. On a eu la poussée cette semaine, on se remet là dans des bonnes dispositions entre les 2,95 € et les 3,15 €, congestion. Il faudra casser par le haut pour continuer la tendance, bien entendu. Au niveau de Bouygues, c'est également assez propre, on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Rien à signaler tant qu'on tient les 30 € quelque part, et on est comme sur le CAC 40, je veux dire, on est dans une neutralisation ici, donc il faut casser par le haut pour continuer la tendance haussière. Ça casse par le bas, et ben on interprétera ça comme le fait que le rebond finalement depuis avril est arrivé à son terme, et potentiellement on commence une autre tendance. Katana, on l'a fait, CGG. On est en train de congestionner également sur CGG. Alors là aussi, je vous la montre parce qu'en gros, on est venu chercher une oblique descendante et on a rebondi dessus. Ça reste un rebond technique, mais en gros, on a validé le support oblique et on a validé la résistance oblique. Donc on a validé une espèce de biseau descendant et donc là, on est en train de congestionner. Donc ça aussi, valeur cyclique. Et l'idée, c'est de se dire, bon, ben, si on a vraiment un retour sur les valeurs cycliques, des valeurs comme CGG, etc. également, peuvent casser par le haut ce type de congestion. Donc ça se regarde. Pour l'instant, c'est un simple rebond, simple pullback au prorata de la baisse, mais ça se regarde éventuellement sur les prochains chandeliers. C'est ces prochains chandeliers qui vont beaucoup nous apporter. Donc là, vraiment en observation. Au niveau de Claranova aussi, quelque chose d'intéressant cette semaine, c'est qu'on a cassé cette oblique descendante par le haut. On se remet dans une congestion ici, on a les résultats qui vont arriver. Donc on est là aussi dans une neutralisation en attente. Je reste positif sur le dossier tant qu'on est au-dessus de cette zone des 5,10 € et surtout les 5,50 €. Il faudra vraiment réussir à déborder cette zone des 6,30 €. Et après, bon, on verra si pour une fois les résultats de Claranova sont achetés. Je nourris éventuellement un retour sur cette zone des 7 € avec la fermeture du gap. Crédit Agricole, pas grand chose à se dire sur Crédit Agricole. Déjà, je vais faire un petit peu de nettoyage. C'est à l'image du CAC 40, c'est-à-dire neutralisation. On a cassé la semaine dernière la dynamique acheteuse. Et là, vous le voyez, on revient dans une neutralisation coincée entre les 7,80 € et une zone voilà, des 8,80 €, 9 €. Donc il faudrait repasser par le haut évidemment pour reprendre la hausse, ou au contraire, si on commence à dégrader, là on voit la Bollinger Basse est en train de s'écarter un petit peu vers cette zone des 7,80 €, donc un petit peu comme le CAC 40, un petit peu prudent, un petit peu sceptique éventuellement sur un retour sur cette zone des 7,80 €, et c'est là que ça se jouera clairement après pour la suite des opérations. Delta Plus, c'est toujours positif, ça continue de grimper éventuellement sur les plus hauts. On va rester positif tant qu'on reste au-dessus du gap sur les 50 €. Attention, c'est des titres qui ne sont pas super liquides, donc il suffit qu'il y ait un gros qui vende, il y a des stops qui se déclenchent, et vous avez une énorme mèche qui se met en place. Donc il faut prendre en considération que sur ce genre de titres, vous pouvez avoir pas mal de mèches. On a vu également pas mal de mèches sur des titres qui fonctionnaient bien ces derniers temps, et qui sont assez liquides. Il y a eu Esker, il y a eu Freelance, il y en a eu d'autres tout au long de cette semaine. On a commencé à voir quand même un certain nombre de prises de profit, mais qui ont surtout en fait déclenché des stops, et qui derrière creusent les carnets d'ordre qui sont quasiment vides. Puis derrière, c'est vu comme une opportunité, bien entendu. Toutes ces valeurs haussières, dès que ça baisse un petit peu, c'est vu comme une opportunité par tous les mecs qui ont loupé le train, tous les gens qui avaient pris le train mais qui ont vendu trop tôt, et tous les gens qui sont encore dans le train et qui veulent accumuler, etc., parce qu'ils pensent que la valeur va continuer de monter. Donc dans une tendance haussière, ces premières corrections et ces premiers déclenchements de stop sont très souvent achetés, comme je vous le dis, pour ces raisons-là. Et après, par contre, ça vous sert de repère. Parce qu'en gros, le jour où on repassera sous les niveaux qui ont été atteints par la mèche actuellement, là, ça sera votre repère pour dire, bon, ben là, cette fois-ci, c'est potentiellement une vraie phase corrective qui est en train de s'enclencher et qui est en train de mettre un terme à ma phase haussière, tout du moins, de court terme. Donc c'est ça qui est pratique, qui peut vous servir de plan. Easy to Pay, je vous la mets, c'est très spéculatif, il n'y a personne, il n'y a pas de volume. Mais comme je vous l'ai dit, il se passe des choses un petit peu sur les toutes petites valeurs illiquides actuellement, c'est en train de revenir. Donc pourquoi pas.
Il y a une énorme oblique long terme là-dessus, éventuellement une congestion qui est en train de se mettre en place. On ne sait jamais, il peut y avoir une news, etc. Bon, moi je pars du principe que ce que je préfère, c'est à la limite que ça parte et que ça revienne en consolidation avec des volumes, et là éventuellement on peut se placer. Là, le carnet d'ordre est vraiment désert, donc ça se regarde éventuellement si les volumes, si le carnet d'ordre s'épaissit, si les volumes reviennent, ça peut intéresser un certain capital. Pas un gros évidemment. NJ, ça continue d'être positif, on est venu chercher la résistance, on fait le pullback là-dessus, donc ça continue de construire très bien. Suez aussi d'ailleurs. Vous avez EOS Imaging, donc bon, l'idée est toujours la même sur EOS Imaging, c'est que on a une congestion qui est en train d'arriver au bout, donc il va falloir réussir à casser par le haut, et à partir de ce moment-là, on peut éventuellement continuer le rebond. Au niveau des ramés, on a eu le rebond également, qui va plus loin que ce que je pensais, qui est en train de refermer une partie du gap, moitié du gap. Bon, maintenant je patiente éventuellement sur un reflux ou pas, où on va aller chercher la moyenne mobile 20 éventuellement. Ça s'observe, hein. C'est éventuellement, c'est un rebond encore à ce stade, et il faudra construire la suite avant. Donc là aussi, des chandeliers à regarder. Euromédis, vous avez une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, donc il faudra la casser par le haut avec des volumes, et ça validera la reprise également sur Euromédis. Euronav, il y a les résultats qui sont tombés. Bon, le marché reste dans sa congestion à ce stade-là, ça continue de construire, donc je reste positif au-dessus des 8 euros. Mon prix revient dorénavant, donc je patiente. Éventuellement, il faudra déborder ces 8,50 €, refermer le gap pour se remettre dans des bonnes dispositions. Pour le moment, il faut encore un petit peu travailler, il y a encore du travail tout simplement. Sur Euronav, au niveau de GTT, ça reste positif là aussi. Bon, on a un petit reflux éventuellement, mais globalement, je dirais au-dessus des 77 €, on peut rester positif. Cadiz, c'est spéculatif. Ça peut intéresser si on arrive à redépasser les 1,87 € avec du volume éventuellement pour jouer une reprise. Au niveau de Lagardère, la semaine dernière, j'en avais acquis justement sur la pointe, j'ai revendu cette semaine, j'attends de voir comment ça congestionne, mais éventuellement, si ça déborde les 14,45 €, on peut avoir un nouvel épisode spéculatif là-dessus. Lexibook, on avait parlé la semaine dernière également pour aller chercher les 1,10 €, hein, on y est allé dès le lundi. Donc maintenant, je pars du principe qu'il y a une nouvelle congestion qui se met en place, mais pour moi, l'objectif a été atteint, à voir si ça se relance. Logique Instrument également, je vous la montre dans l'optique de vous montrer quelques toutes petites capes quand même, alors faites bien attention là-dessus, mais l'idée de se dire que voilà, si le marché a envie d'y s'y intéresser, ça fait partie des petites capes qui éventuellement peuvent construire des choses intéressantes et finir par breaker ici les 56 centimes d'euros et se relancer. Au niveau de LVMH, on dénote bien de la faiblesse. Alors le luxe évidemment pèse énormément sur le CAC 40, et donc ce que l'on voit en gros, c'est qu'il n'y a pas de retournement haussier de la tendance sur LVMH tant qu'on ne repassera pas au-dessus des 390 €, et à contrario on parlera d'une dégradation faiblesse nette sous les 360 €. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a eu une attaque corrective la semaine dernière, et regardez le rebond. Quand vous êtes dans une tendance qui est fortement haussière, les attaques correctives comme ça existe, c'est des reprises de souffle qui sont au prorata de la hausse, mais en règle générale, si votre tendance haussière est forte, les achats qui suivent sont également forts. Et là, en l'occurrence, on voit ça a été très mou, pour ne pas dire le contraire. Ça, c'est un signe de faiblesse. Et vu la pondération du luxe dans le CAC 40, eh ben, on comprend également la sous-performance du CAC 40 par rapport à un DAX, et évidemment par rapport à un marché américain qui en plus a énormément de tech en surpondération. Autre valeur assez peu liquide, et on le voit, hein, les mèches qui sont faites en cours de journée, c'est MDX Health. Mais l'idée est toujours la même sur MDX Health, c'est la mise en place d'une configuration congestion, éventuellement de retournement sur break des 86 €. Bref, ça se regarde suivant votre profil. Micropole également, ça se regarde. Alors, toute petite valeur, alors apparemment mon chat n'est pas d'accord avec moi, toute petite valeur qui congestionne, et il faut breaker les 1,10, les 1,11 pour essayer de éventuellement revenir sur cette zone de gap. Alors c'est des bons dossiers, et c'est pas très liquide, c'est ça la problématique. MND, on avait parlé la semaine dernière comme valeur spéculative, bien entendu, pour jouer justement la spécule, le second effet qui se coule. Il a eu lieu grâce à une news également, mais on le voit sur ces valeurs-là. Faut pas hésiter à prendre les profits, surtout que bon, c'était quasiment 100% de profit, hein.
sur cette valeur, qui reconsolide, éventuellement un troisième effet qui se coule, pourquoi pas, c'est toujours la même chose, hein. Donc les 16 centimes, 15 centimes d'euros, je dirais, sont vraiment à tenir. Éventuellement, la news a un petit peu soulagé l'aspect financier. Donc maintenant, il manque éventuellement, là, il faudra observer pour un troisième effet qui se coule. NetGem également, on en avait parlé comme d'un départ et d'un break, hein. C'est ce qui s'est passé dès le lundi, on a validé dès le lundi. Le mardi, on est allé chercher la mèche haute, et puis dorénavant, ben, on retravaille un petit peu, on retravaille l'ancienne résistance qui devient support. Donc à observer. Au niveau de Nicox, pour l'instant, c'est un retracement, hein, pullback, on reste sous le support, donc devient résistance. Donc Nicox, l'idée c'est qu'il y aura du boulot, hein. Il faut redépasser les 4 euros, 4,10 € pour se remettre dans des bonnes dispositions. Là, c'est encore un petit peu faible, hein. Il faut y réussir, et puis ça repart au sud, je larguerai ma position là-dessus. OCI, donc ça s'est bien comporté, on avait parlé déjà ces 2 dernières semaines. On a eu un départ cette semaine, on a la consolidation éventuellement pullback qui peut se mettre en place, et derrière une continuation éventuellement vers la zone des 12 € qui peut se jouer. Orage, c'est un autre petit titre, on voit énormément de mèches, hein, donc c'est typique, mais éventuellement un second effet qui se coule qui peut partir. Alors tant qu'on tient, je dirais, la zone des 90 centimes d'euros, en dessous ça sera plus compliqué. Et il faudra dépasser la zone des 1,10 €. Au niveau de Plastivaloir, on le voit, les valeurs cycliques sont pas mal revenues. Donc Plastivaloir fait partie du lot. On avait une petite congestion ici qu'on a cassée par le haut. Et alors derrière, il n'y a pas grand monde dans les carnets d'ordre, hein. Et donc là, il y a eu pas mal d'acheteurs, et donc on a bien poussé. Donc du coup, on redevient bien positif sur le dossier au-dessus des 3,80 €. Ça reste du retournement, rebond éventuellement. Je pense qu'on peut aller chercher les 4,50 €, et après il faudra voir un petit peu comment ça construit. Poxel aussi, pour l'instant c'est un petit peu prématuré, mais on a une bonne congestion qui est en train de se mettre en place, qu'il faudrait casser par le haut. Donc il faudrait casser par le haut, faire le pullback derrière, et là, boum, réussir à casser, éventuellement avec une news, c'est toujours appréciable sur une biotech. Au niveau de Quantum, c'est la même chose, hein, c'est l'Arlésienne, il ne se passe rien. On a eu un départ la semaine dernière, et puis plus rien. Donc on est vraiment en attente, faudrait valider, revenir au-dessus des 2,75 pour se remettre au minimum dans des dispositions assez intéressantes. Sanofi également, on voit qu'on dégrade bien, donc on voit également que ça impacte aussi le CAC 40. Donc pour l'instant c'est toujours aussi à long terme, bien entendu, c'est une correction de court terme qui est en train de nous faire revenir sur des niveaux importants de moyen terme, éventuellement 83 € à 85 €, c'est la grosse zone à tenir. Et puis derrière, il faudra voir comment ça construira pour juger de la faiblesse ou pas. Au niveau de SIF Holding, là aussi on avait parlé ces précédentes semaines, on avait cassé, on avait fait la congestion, on a recassé, on a retesté la cassure aujourd'hui. Bon, on voit, il y a du boulot, il y a un petit peu de mal, etc. Bon, je continue de viser, moi, personnellement, la zone des 12 €. Pour l'instant, on reste positif jusqu'au 10,50 €, hein, qui est mon prix de revient. Au niveau de Technip également, ça congestionne plutôt pas mal, ça reste positif, je serais tenté de dire au-dessus des 6,70 €. Ça se cherche un petit peu du relais. Donc là aussi, ça va se jouer, hein. Est-ce que le marché veut jouer le retour des cycliques et donc veut jouer le retour des pétrolières, des parapétrolières en l'occurrence, ou est-ce qu'au contraire, il va tout bazarder sans distinction aucune? Et donc là aussi, on est dans des congestions qui peuvent casser par le bas. Donc c'est vraiment à observer. Ça va se décider ces prochaines séances. Et au niveau de TF1, bon, on a vu un bon rebond. On en avait parlé déjà les semaines précédentes, hein. On a vu une poussée ici, le pullback ici, là la continuation avec éventuellement l'ouverture des 5,50 €. Et on a un gap ici qui n'a pas été refermé complètement, 5,38 €. Donc voilà un petit peu, construction-congestion dans cette zone-là. Évidemment, si on repasse sous les 4,80 € et a fortiori sous les 4,70 €, scénario caduc. Mais là aussi, voilà, ça fait partie de ces valeurs mal aimées un petit peu, on revient un petit peu sur les valeurs mal aimées. Et au niveau de Total, on est là aussi dans une congestion, on a eu un bon rebond cette semaine, on a le pullback qui s'effectue, c'est vraiment la cassure des 34 € là qu'il va falloir valider la semaine prochaine, sinon ben, on continue une phase de congestion un petit peu, hein, on voit donc cette zone là des 31 €, 34 € pour arrondir ici, neutralisation. Donc il faut repasser au-dessus pour se remettre dans des bonnes dispositions. On casse par le bas, on relance la tendance baissière. U10, autre petit titre, hein, et c'est peu de le dire, hein, un titre échangé aujourd'hui par exemple, il ne se passe pas grand chose,
Mais bon, ça fait partie des titres, voilà, qui éventuellement vont se réveiller à un moment donné. On le voit, il y a des pics de volume derrière qui peuvent arriver, qui se jouent en reprise. Donc moi, je préfère ne pas acheter en anticipation, attendre qu'il y ait les pics de volume qui arrivent, quitte à payer un petit peu plus cher, mais au moins rentrer dans une tendance qui est déjà actée. Donc là, en l'occurrence, c'était pas acté à ce stade-là, donc on attend. Le dossier peut être intéressant, mais on attend que le marché le relève. Et éventuellement, c'est ça qu'on observe. Au niveau du Nibai, pareil, graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est un relatif soutien. Il faudrait revenir au-dessus des 45 € pour se remettre un petit peu en disposition, comme je vous ai dit en début de vidéo, et jouer un petit peu en retour des cycliques, et donc également un retour sur les immobilières. L'immobilier, il y a plusieurs types d'immobilier. Là, c'est l'immobilier commercial, donc c'est évidemment ce qui souffre le plus et ce qui certainement continuera de souffrir le plus dans les mois et années à venir. Mais en termes, là, on parle uniquement en termes de rattrapage et de rebond technique au prorata de la baisse. C'est ce qui peut être un peu plus spécu également. Donc c'est plus en mode trading. Et Vivorion, pour terminer, là aussi, petite valeur et pas énormément de volume, mais qui est en train, voilà, qui est parti cette semaine avec des bons volumes, qui est en train de congestionner dorénavant, et donc du coup à surveiller le dépassement des 4,70 € qui peut potentiellement libérer une spéculation pour revenir sur la zone des 5,70 € dans cette zone-là. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la liker et à la partager. Ça fait toujours plaisir. Et puis ça me motive également à continuer, même pendant cette phase d'été, même si vous êtes moins nombreux à la regarder. Voilà, je sais que vous êtes quand même beaucoup à en avoir besoin, donc je me force également à vous faire ces vidéos continuellement, même pendant l'été. Voilà. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du marché, ce que vous avez en portefeuille, et à échanger entre vous. Je vous remercie par avance, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour voir ensemble, petit à petit, chandelier par chandelier un petit peu. C'est ça qui va pouvoir nous nourrir sur la tendance qu'on pourra privilégier sur le mois, sur la rentrée, tout simplement. Excellent week-end à vous les graphes, merci encore, et je vous donne rendez-vous dans les commentaires.